Nous sommes en train de continuer sur notre enseignement sur comment vaincre la sécheresse financière. Parce qu'en vérité, lorsque tu prends l'eau et que tu verses sur une terre desséchée, qu'est-ce que l'eau fait? Ça absorbe. Mais si tu prends l'eau, tu verses sur une terre humide, l'eau aura de la peine à descendre. Le mauvais eau dont je parle qui rend la terre humide, ça représente les soucis, ça représente les problèmes, ça représente les réflexions, ça représente les inquiétudes, toutes ces choses qui t'empêchent réellement de pouvoir jouir de la vraie eau, de l'eau de Dieu. Alléluia. Alléluia. En réalité, Dieu a un plan pour tout le monde et Dieu a une bénédiction pour tout le monde. Je dis que même si à une journée tu entres dans la présence de Dieu 1000 fois, les 1000 fois si tu entres, il y a toujours une bénédiction qui est réservée pour toi. Maintenant, beaucoup n'accèdent pas à cette bénédiction à cause de leur cœur qui est déjà humide. C'est rempli du doute, c'est rempli des réflexions, des pensées, c'est rempli de toutes sortes de choses qui les empêchent de recevoir la vraie eau. L'eau qui donne la vie. L'eau qui communique la joie, l'eau qui remplit de la paix de Dieu. En vérité, toi, chrétien, comme tout être humain, tu n'as pas besoin de prière. La prière vient en second plan. Tu as plus besoin de la vie, de la parole de Dieu. C'est plus de ça que tu as besoin. Si quelqu'un te prêche le contraire, c'est que soit il ne connaît pas sa Bible, soit il est ignorant. Je vous dis. C'est que le croyant a ses besoins pour résoudre n'importe quel problème dans sa vie. Bref, l'humanité en général. C'est la parole de Dieu. C'est ça qu'on va te dire dans Jean chapitre 1, verset 38. On étreint la vérité. Or, la vérité, c'est Christ. Or, Christ est la parole faite chair. Donc, quand tu as une révélation de la parole, il dit, vous serez libres. Totalement libres. Il n'y a rien comme la parole de Dieu qui puisse maintenir de façon permanente ta solution. De façon permanente. Parole de Dieu. Quand tu viens à ses pieds avec une soif, un désir intense, tu viens avec un soupir, Dieu te donne l'eau de vie. Quand tu la bois, tu te sens ravivé, ranimé, restauré, rétabli, orienté, guidé, dirigé, restauré, délivré, libéré. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Si tu pouvais avoir autant soif de la parole de Dieu comme tu as soif de manger et de boire. C'est que tu serais très loin. Dis à ton voisin, je prie pour toi ce soir. Que Dieu crée en toi la soif. La soif de sa connaissance. La soif de sa présence. La soif de sa parole. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Donc la dernière fois on a vu pour vaincre la sécheresse financière, on a parlé de l'audacité. Ça c'était la clé numéro 1. Clé numéro 2, on a parlé de la connaissance de Christ. Clé numéro 3, on a parlé du dur labeur et de haïr la paresse. Clé numéro 4, on a parlé d'agir avec sagesse et diligence. La clé numéro 5 ce soir, c'est détecter les opportunités de prospérité. Quelqu'un dit Amen. Détecter les opportunités de prospérité. Ce n'est pas tout ce qui se présente devant toi comme une opportunité qui en est une. Il y a également des opportunités que Satan met devant le croyant pour l'assécher, pour le priver d'accéder à certaines bénédictions.
Le problème majeur en ce 21e siècle en tant qu'enfant de Dieu, ce dont nous devons le plus soupirer, c'est le don de discernement des esprits. C'est ce qu'on doit le plus chercher sur cette terre. Le don de quoi? Le don de discernement des esprits te permet de lire les temps et les saisons. Ça te permet de discerner que le culte de ce soir-ci, je rate. La manière que mon corps pèse et la manière que ma chair de Dieu ne part pas, ça veut dire que Dieu a quelque chose pour moi. Quand tu n'as pas ce discernement, tu vas passer à côté. Alléluia. Comment quelqu'un va se dire que non, mon corps pèse là, que le Saint-Esprit veut que je ne parte pas. C'est que ton Saint-Esprit n'est pas le vrai. Le vrai Saint-Esprit ne t'empêchera pas d'aller voir le Père. Jamais. Je répète, le vrai Saint-Esprit ne rendra pas ton corps pesant pour aller à la rencontre du Père. Jamais. 1 Chronique chapitre 12, je crois, c'est ce que j'ai dit, verset 32. Quand tu n'arrives pas à cerner les temps, à discerner les saisons, à déceler les moments où Dieu peut envoyer des opportunités dans ma vie, j'ai bien peur que tu vas rester des années, tu vas dire Dieu t'a oublié, alors qu'en réalité Dieu ne t'a pas oublié. Quelqu'un ici? Dieu peut mettre une opportunité devant toi, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, si tu accèdes à cette opportunité, ça te détruit. Je prends l'exemple. Dieu t'a révélé que, ok, je t'attends dans l'élevage des poulets. Tu as dit Amen. Amen. Maintenant, quelqu'un vient et te dit que je suis en train de liquider mes poussins là. Au lieu de 2 000, donne-moi 1 000 francs. Il dit j'ai 200 pièces. Maintenant, parce que tu ne connais pas lire les temps et les saisons, des opportunités que Dieu met devant toi, tu vas retirer 200 000 francs pour 200 sujets de poussins que tu vas acheter et 2 semaines après, ils seront tous morts. Regarde ici. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que tu vas faire la chose que ça veut dire que c'est maintenant. Ça, c'est le problème des chrétiens. Dès qu'il a réglé une vision, il dit que non, Dieu a montré ça, donc je vais faire ça maintenant. Le maintenant de Dieu peut être dans 6 mois. Le maintenant de Dieu peut être dans 2 ans. Le maintenant de Dieu peut être dans 5 ans. Parce que l'évaluation du temps spirituel et du temps, le chronos de notre monde physique n'est pas la même chose. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Donc dans le langage de Dieu, tu vas dire Dieu a menti. Dieu n'a pas menti. Alléluia. Amen. Dieu peut te dire cette année tu auras ton bac et cette année tu échoues encore. L'année spirituelle n'est pas l'année des humains. Voilà pourquoi David va enseigner, il va dire un jour dans tes pavis c'est comme 1000 ans. Un jour c'est comme 1000 ans. C'est pour ça que certains d'entre vous se sont retrouvés en train de pécher gratuit. L'homme là c'est un faux prophète, l'homme là c'est un faux prophète. Écoute-moi très bien, bien. Je prie pour toi que tu aies la capacité de cerner les temps, les saisons et les moments et les périodes de ta vie où Dieu est sur le point de te visiter au nom de Jésus. Donne un bon Amen. Quand tu cernes ces choses, tu es quelqu'un qui ne peut pas rater la bénédiction. Ce n'est pas parce que les événements qui se passent autour de toi te sont favorables que Dieu te donne. C'est l'erreur que beaucoup d'entre nous font. Quelqu'un te dit voici le local, prends. L'autre te dit ok, ma marchandise ici, je te donne ça à moitié, prends. L'autre te dit ok, tu voulais une caisse, j'ai appris, je suis en train de multiplier, prends. Et tu es sûr que c'est Dieu parce que Dieu t'avait parlé de l'ancienne boutique. Maintenant tu prends tout ça, tu mets le capital à terre. Quand tu rentres vers Dieu, Dieu te dit est-ce que je t'avais envoyé?
Parce que la plupart du temps, on ne consulte pas Dieu quand il faut lancer. Mais on le consulte comme sapeur-pompier quand ça brûle déjà. Jusqu'à certains se fâchent contre Dieu et disent, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis? Tu aurais dû me dire ça depuis. Quand ton cœur est plein et décidé à faire quelque chose, Dieu ne va pas. Je répète, quand ton cœur est engagé sur une voie, que même s'il pleut une neige, je vais faire ça, Dieu va te laisser faire. Prie tout ce que tu veux, Dieu ne te parlera pas. Parce qu'il sait que même si je te parle, ça ne servira à rien. Tu es résolu. Et tu vas échouer. 1 Chronique chapitre 12, verset 32, quelqu'un nous fait la lecture rapidement. 1 Chronique 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Yeah. De la demi-tribu de Manassé, celle de l'ouest. Verset 33, ta version, ça commence, chez moi c'est 32. On parle des fils d'Issachar. 33, va 33. Verset 33, de la tribu d'Issachar, 200 officiers avec ceux qui sont sous leur ordre. Yeah. Tous savent juger quand et comment les Tous savent juger quand et comment les Israéliens doivent agir. C'est bon. Est-ce que tu sais que même prier, c'est la stratégie? Voilà les fils d'Issachar, on dit qu'ils savent juger. Donc c'est eux-là, c'est eux qui disaient que maintenant là c'est le bon moment d'attaquer l'ennemi. Maintenant là, non, attendez. L'armée va dire non, on a tous les armes qu'il faut. On a des alliés même, on a même des espions qui sont infiltrés. Ils vont dire que non, n'allez pas venir. Parce que ce que je perçois là, vous allez échouer. Ce n'est pas que c'est une tribu qui avait les révélations, non. Mais ils avaient un fort esprit de discernement. Ils savaient percevoir les choses. Ils savaient entrevoir les choses. Ils avaient la capacité d'anticiper sur les événements. Bien qu'ils n'avaient pas les visions, les prophéties et toutes ces choses. Mais ils étaient très puissants en termes d'examination des conditions des choses. Donc tu vois, avant que le peuple d'Israël n'entre dans une bataille, on appelait d'abord les fils d'Issachar. On dit que ouais, venez nous dire, on a un projet ici, on veut construire le tabernacle. Il regarde comme ça, il regarde le relief, il regarde le temps, il regarde la direction du vent, il regarde la forme des arbres. Il dit que non, ce n'est pas ici. C'est ça les fils d'Issachar. Dans tout ce que tu fais, tu as besoin d'être revêtu des fils d'Issachar, de l'esprit qui anime les fils d'Issachar. J'ai dit dans tout. Ça veut dire que tu as besoin d'examiner et de jauger les événements avant de te lancer. Ce qui t'a poursuivi, c'est que tu te jettes dans des choses où tu n'as pas pris la peine d'évaluer le pour et le contre. La plupart des choses qui nous ont stoppés aujourd'hui, c'est parce que vous avez trouvé ensemble une opportunité d'avancer. Alors que Satan avait mis devant toi une opportunité d'échouer. Alléluia. On m'a dit que voilà, un bon business de terrain. Un bon business, un bon business. Il y a tout, c'est un bon business. Si tu avais pris la peine de lire les temps, les saisons, si tu avais pris la peine de t'asseoir et d'écouter Dieu, si tu avais pris la peine de changer les événements, tu n'aurais pas pris ce terrain. Bien qu'on te dise que c'est à bas prix et qu'il y a tous les papiers, tu ne serais pas retrouvé au tribunal aujourd'hui. Mais tu te retrouves pourquoi? Parce que tu as vu en ça une aubaine. Sans percevoir la direction du vent. La direction du vent que je parle ici de la direction de l'esprit. Et maintenant tu as sorti l'argent, tu as donné. Et en sortant l'argent, tu as donné. Un autre appareil dit que moi aussi j'ai les papiers. Un troisième appareil, moi aussi j'ai les papiers. Et tu te retrouves sur le chemin de si j'avais su. Voilà pourquoi parmi les opportunités qui viennent devant toi, tu dois être capable de cerner la bonne opportunité. Toutes les opportunités ne sont pas bonnes. Je répète, toutes les opportunités ne sont pas bonnes. Galates chapitre 6, le verset 10. Toutes les opportunités ne sont pas bonnes. Peu importe, j'ai dit, peu importe la manière, la façon que j'ai dit, toutes les opportunités ne sont pas bonnes. Et ce ne sont pas toutes les opportunités qui te sont favorables. Il y a des opportunités qui sont des poisons. Il y a des opportunités qui sont des obstacles. Il y a des opportunités qui sont des pièges.
Alléluia. Tu peux être sorti d'un programme de 30 jours de jeûne et une opportunité se présente devant toi. Ça ne veut pas dire qu'elle vient de Dieu. Ça ne veut pas dire quel est le résultat de ta prière. Ça ne veut pas dire que c'est un exaucement du ciel. Ça peut être également un exaucement de l'enfer. Dis à ton voisin, discerne les opportunités qui sont devant toi. Beaucoup sont devenus pauvres aujourd'hui parce qu'ils sont tombés sur la mauvaise opportunité. Ils ont investi sur la mauvaise opportunité. Ils ont mis l'argent sur la mauvaise opportunité. Je vous assure, ce que je vous enseigne, je suis mieux placé pour vous enseigner ça parce que j'ai vécu ça. Beaucoup d'argent que j'ai eu à perdre, c'est parce que je laissais mes yeux charnels déterminer ce qu'est ce business. 400 000, je retire, je mets. 800 000, je retire, je mets. 300 000, je retire. 200 000, je retire, je mets. Tant. Je mets. On finit quoi? Zéro. Rien. Rien. Méfiez-vous surtout des opportunités où c'est trop facile et c'est trop mielleux. Quelqu'un est ici. Si tu es là, dis Amen. C'est trop facile et ça donne, il y a un goût là. Et surtout que la personne qui te présente ça, il y a une langue là. La langue, c'est ça glisse. C'est trop bon. Non, venez, si tu vois ici, même tu peux faire la pisciculture. Si tu prends le terrain, si tu peux faire la pisciculture. Et si tu peux faire un petit jardin, là-bas tu peux, là-bas. Voilà les papiers, voilà le titre foncier, voilà machin, voilà machin. Maintenant, toi tu vois. Parce que je vous parle par expérience. La plupart du temps, les gens qui te présentent les affaires ou les opportunités dont la bouche est trop mielleuse. La bouche, quand elle passe, c'est trop bon à écouter. Un conseil fait 2 pas en arrière. Je te dis qu'il fait 2 pas en arrière. Parce que la manière qu'il parle de ça, c'est trop bon. Hello. Un jour avec mon père, nous sommes allés à Messa. Non, pas Messa, Messa si. Oui, Messa si c'est sur la route de Olembe, non? Oui, Messa si. Et à Messa si, là, il y a une entrée là. Qui va à Nyom 1 ou Nyom 2, quelque chose comme ça. Voilà. On est entré dans l'entrée là, on est parti, on cherchait un terrain. Au bord de la route, il y avait un terrain vierge. On a dit le propriétaire c'est qui? On est sorti là, il dit que c'est lui. On dit ok, tu loues ça à combien? Il dit que bon, vraiment, bon, ça c'est une affaire de famille, mais en tout cas ça ne dérange pas. Vous avez combien? On a discuté. Et on s'est compris sur un prix. Mon père avait ses cash. Mais tu sais, je vais vous dire quelque chose. Quand tu es un homme prudent, tu es un homme qui examine tout et qui vérifie tout. Voilà pourquoi les jeunes ne peuvent pas voir ce que le Dieu voit. On peut rester observer le terrain. Moi aussi, je le mettais à la pression. Le gars donne, mais après, par derrière, le gars pas fait ses enquêtes. On dit que c'est pas son terrain. Est-ce que tu es ici? On dit que c'est pas son terrain. Le vrai propriétaire sortait avec les papiers qui viennent me trouver ici. Le gars donc ayant appris ça a disparu dans la nature. Néanmoins, on avait réussi à le piéger. On a mis la main sur lui. Si le vieux là n'avait pas cet esprit de prudence, parce que quand l'opportunité vient devant toi, sois prudent. Et la prudence a des règles, a des exigences. Entre autres exigences de la prudence, vérifie bien l'information. Vérifie bien l'information. Il y a des mariages qui ne donnent pas parce que le monsieur qui allait doter la fille là avait d'abord été doté. Et ils ont mangé la dot et on n'a pas consommé le mariage. Et ça bloque. Maintenant, quand il le marie, les choses se bloquent. Tantôt, il n'y a pas l'enfant, tantôt, le commerce est bloqué, tantôt. L'homme sage qui voit une opportunité ne se jette pas immédiatement. Il prend son temps. Au moins, il consulte Dieu. Il écoute la voix de Dieu. Il essaie de se renseigner.
Chacun d'entre vous, l'enseignement si que je donne, ça vous concerne. D'une manière ou d'une autre, ça vous concerne. Parce que vous avez perdu de l'argent, parce que vous avez une soi-disant bonne opportunité. Mais qui était une opportunité venant de l'enfer pour vous sécher. Tout argent que vous avez perdu dans les opportunités, au nom de Jésus, que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur vous restaure. Toujours est-il que tes échecs sont l'école qui te permet d'acquérir la connaissance et la maturité. Ne regrette pas tes échecs, ne regrette pas tes pertes. Amen. Amen. La plupart du temps, on se tourne vers Dieu pour demander son avis. On a d'abord posé l'acte. Après, on dit que mon Dieu, est-ce que il y a une de mes filles dans cette église un jour. Le culte était fini ce dimanche. Et j'étais assis là. Elle vient dit vraiment là, ouais. Et elle m'explique le problème. Elle me dit vraiment là, tu vois, il y a un monsieur comme ça, on ne se connaît pas, il dit qu'il arrive à Aladji. Voilà son camion ou son conteneur bloqué en brousse. Et qu'il lui faut seulement vraiment, dans son conteneur là, il y a les frigos, il y a le four, il y a un peu de tout. Que vraiment il appelle comme ça, que c'est je ne sais pas comment il a eu le numéro, il essaie d'appeler les gens pour l'aider, il est bloqué. Que pardon, moi seulement 25 000, je paye le mécanicien. Il arrange ça, j'arrive, je vais te donner le congélateur rempli. Ma fille a retiré 25 000. Avant qu'elle ne finisse, j'ai dit que c'est l'arnaque, ma mère laisse. Moi, on m'a tellement arnaqué que je connais sentir les gens à la distance. Écoute-moi, frère. Écoute. Quand on t'a tellement fouetté dans la vie, écoute, tu connais la bonne chicotte et tu connais la mauvaise chicotte. C'est clair. Tu connais la chicotte qui fait mal et la chicotte qui chatouille. Il y a les enfants que tu fouettes, ils rient. Parce que lui, on a tellement tapé qu'il connaît le goût. Il va te dire la chicotte, ça a le goût de la banane, ça a le goût du chocolat, ça c'est le goût du piment. Il connaît tout. J'ai perdu l'argent. Pas petit, j'ai dit, moi j'ai perdu l'argent. Hello, donc quand je vois cette télé, j'avais 5 000, j'ai perdu. Vous n'êtes pas refusé, ne dis pas de voir. J'ai perdu l'argent en termes de millions. On te frappe ici, on te... Donc, à distance, quand tu es un bandit, ça ce n'est pas une affaire de... C'est le don de l'esprit. Ce n'est pas le don. C'est que j'ai tiré les leçons de mes échecs. À distance, je fais, toi tu es un bandit. Avant qu'elle ne finisse, j'ai dit que maman n'envoie pas l'argent. Ça, c'est la frappe. Elle ne savait donc pas combien elle devait me dire. Elle dit, envoyé. Maintenant, elle veut qu'on prie, il n'y a pas moyen, on puisse arriver, on puisse arriver. Vous, les chrétiens, vous avez la foi, hein. On puisse arriver. Même j'ai déjà envoyé. J'ai dit que ouais maman, que Dieu pense les blessures de ton cœur. Je sais, c'est quand même beaucoup. Elle est rentrée avec la douleur. Hier on causait, j'ai dit que mais le frigo là, ce n'est pas encore venu. Elle dit c'est toujours en brousse, on attend. Quand tu ne maîtrises pas les circonstances et quand tu n'as pas la maîtrise des personnes qui se tiennent devant toi, frère, n'épouse pas toutes les opportunités. Il y a aussi longtemps qu'il est vrai que le bien existe parce que, et le mal également existe, aussi longtemps c'est vrai, il y a des opportunités qui te rendront riche, mais il y a des opportunités qui te rendront très pauvre. Je dis très pauvre. Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Les gens sont entrés dans le sommeil spirituel. Ouais, c'est ce que je craignais là. On a eu une semaine, on a fait le feu, il faut qu'on se repose un peu. Et ça fait que Satan ne se repose jamais. Et tu ne sais pas qu'à ce bref moment où tu dis que je suis dans le feu, je vous dis vrai, je dis 10 esprits reviennent t'oppressent. Mais tu dis que le problème c'était parti, mais comment? C'est pour ça que tu vas voir, je suis obligé d'être constamment en feu. Tous les jours. Ce n'est que quelqu'un veut mourir, quelqu'un veut mourir. Dis ça, Galates 6, verset 10.
Galates verset 10, il est écrit. Yeah. Alors, pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous. Travaillons pour le bien de tous. Surtout pour ceux qui partagent notre foi. Alléluia. Le petit d'entre nous ici connaît le temps qui le reste à vivre. Combien d'entre nous? Il dit le peu du temps qui te reste à vivre sur terre, fais le bien. Surtout envers les frères en Christ. Fais le bien. Fais le bien. Quand la Bible dit de faire le bien, ce n'est pas qu'il m'avait d'abord fait quel bien, non. Surtout à ceux qui n'ont jamais fait le bien, fais le bien. Parce que je vous ai dit que ce qui te permet d'entrer au ciel, ce n'est pas le bien que tu fais, mais c'est ta foi en Jésus. Mais maintenant, ta récompense au ciel est déterminée par la qualité et la quantité de bien que tu fais aux hommes. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu tombes sur quelqu'un qui est en détresse, Dieu vient de te donner l'opportunité de te bénir? Chaque fois que tu as devant toi quelqu'un qui est dans le besoin, Dieu vient de t'ouvrir devant toi une porte pour te visiter. Mais les chrétiens ne voient pas ça. Il y a même certains chrétiens qui, dès qu'il sait que non, le type lui manque tout, il a toujours rien. Quand il vient comme ça, lui change la route comme ça. Non, le frère, s'il lui demande tout, il vient de changer. Frère, sinon, lui demande tout. Pardon. Frère, je veux te voir. Non, non, je suis pressé. On fait le rendez-vous. Chaque fois que quelqu'un est dans le besoin, chaque fois que quelqu'un est dans le besoin, chaque fois que quelqu'un a un cri qui l'élève, quand tu peux, c'est une opportunité que Dieu vient d'ouvrir devant toi pour te bénir. Fais-le du bien. J'ai dit fais-le du bien. Je partageais avec un homme de Dieu qui était en passage ici pour partir du côté de Marois. Et je lui ai dit que le ministère que nous, Dieu nous a appelé là. Parce qu'on était en train d'échanger dans nos échanges entre hommes de Dieu. Et je lui ai fait savoir que nous faisons que le bien, on fait ça, on fait pas ça. J'ai compris que le ministère, c'est pas faire le bien qu'on te remet, fais le bien. Tu fais ça pour le Seigneur. Certaines choses et certaines de vos prières ne sont pas exaucées parce que Dieu vous a donné l'opportunité de vous bénir en aidant quelqu'un. Mais vous avez fait deux choses. L'aveugle et le sourd. Vous avez fait quoi? L'aveugle et le sourd. L'aveugle et le sourd. Et quand tu cries à Dieu pour tes problèmes, Dieu aussi fait quoi? L'aveugle et le sourd aussi. L'une des catégories de personnes que Dieu exauce tellement sur cette terre, c'est les personnes qui ont la facilité à aider les autres. Car il crie, tu exauces. Tu n'as pas lu dans ta Bible, dans le livre de Proverbes, où il est écrit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Tu n'as pas lu ça dans Proverbes. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Le pauvre, ce n'est pas celui qui est de nature pauvre. Le pauvre, c'est également celui qui est dans des difficultés. Et quand tu peux l'aider, mais tu fais comme si tu n'avais rien. En réalité, tu vas t'appauvrir. Tu vas t'appauvrir. Chaque bonne chose que tu fais dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est sincère et pur. Est une semence de prospérité que tu viens de déposer devant Dieu. Je dis chaque bonne chose. Et que tu le fais avec un cœur sincère et pur. C'est une semence que tu viens de déposer au trône de Dieu. Et tu vas récolter ça avant de mourir. Donc, peu importe les trahisons que tu as connues, ne regrette jamais le bien que tu as fait à cette personne. Je répète, ne regrette jamais. Dis à ton voisin, ne regrette jamais. Dis-le à ton voisin encore, ne regrette jamais le bien que tu as fait à ceux qui tombent dessus. Ne regrette pas. Continue de faire du bien. En réalité, considère l'aide financière, l'aide matérielle, l'aide spirituelle, l'aide émotionnelle que tu donnes à quelqu'un comme une sémence à Dieu. Ça veut dire que c'est à Dieu que je fais. Donc, enlève le visage de la personne. Enlève le visage de maman Rochelle, enlève le visage de Julienne. Vois en Julienne Jésus. Vois en maman Pauline Jésus. Donc, elle vient voir que c'est Jésus qui est en train de me demander de l'aide et de l'aide.
Alléluia. Ça, c'est le secret pour entrer dans une dimension de prospérité. Mais les chrétiens, je vais vous choquer quelque chose. Écoute, les musulmans pratiquent ça plus que nous. Tu es ici. Je suis né au nord, j'ai grandi au nord. J'ai passé une partie de ma vie au sud, mais la plupart du temps, c'est tout. Dès que tu arrives chez un musulman, première chose, on te sert l'eau à boire. On te dit bienvenue, assieds-toi. On ne te demande pas ce que tu veux. Bon arrive, Jabama. Jabama, Jodoado, Awarina, Noé Mugen, Noé Sare, Noé Sembe, Noé Noino. Voilà, et on prend l'eau. Pendant qu'on dit Noé là, on prend le verre d'eau glacée, on te donne. Et on s'assoit. On te repose la même question. Comment va le travail? Comment vont les enfants? Même si tu n'as pas encore demandé. Comment vont les enfants? Comment va la tête? Comment va l'habillement? Comment va le voyage? Comment? Hospitalité! Faire le bien. Je me rappelle, j'étais étudiant à l'université. Et un jour, je suis arrivé chez une voisine, les natifs de là-bas, qui sont des musulmans, c'est-à-dire des personnes, des autochtones de là-bas. Et je venais me renseigner et je suis tombé même à l'instant où on partageait à manger. Le maman l'a dit, viens, Jabama, viens. Assieds-toi. Non, maman, je suis venu me renseigner. Elle dit, non, je sais. Oui, tu es venu te renseigner. Elle m'a mis mal à l'aise. Elle dit, viens t'asseoir, mange. Arrive chez le coin. Il cache à nous. Il casse les oreilles déjà là. Il casse les oreilles déjà. Mais il est vide en termes d'actes pratiques pour la gloire de Jésus. Il est vide. J'ai dit il est vide. Un jour, je suis arrivé chez une soeur. Soit une soeur en Christ qui craint Dieu, j'aime trop le Seigneur, elle maîtrise la parole plus que tout le monde, critiquant son pasteur principal à tort et à travers. Méfiez-vous des personnes qui n'ont pas peur de Dieu et critiquent devant vous leur propre pasteur. Ce sont des Judas. J'étais tellement mal à l'aise. Elle parlait d'une façon. Ça m'a choqué. Je suis parti. Ça, c'est bien. Ton pasteur comme ça. Ce jour-là, j'arrive. Moi, je venais seulement puiser l'eau à boire. Et puis, quand j'entre, c'est net quand les gars sont en train de partager la bouffe. Elle me dit, quand je te passe ton manuture, ton thé, tu ne te pas. Et que j'ai ton poids dedans. Je te pose la question, quel évangile on prêche? Ce n'est pas ta Bible qui dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ce n'est pas ta même Bible qui dit que donne à celui qui demande. Demander ne veut pas dire forcément que je viens, je dis je veux. Mais quand tu me vois, la bienséance et la morale veulent que tu dises que viens. Assieds-toi et mange. Même si c'est ton dernier plat, tu prends, tu donnes. Je dis que maman, je ne vais pas pour la musique aussi. Si je disais, je voulais profiter du salut. Que Dieu vous bénisse. Avec la m'a fait rire. J'ai dit que ça, Christian. Et les gens là, vous allez comme ça. La musique est connectée. D'autres, certains d'entre vous ici ne voulaient pas de vous chez vous. Surtout quand c'est un bon repas. Surtout quand c'est le poulet. Ou le bon rôti. Ou les boulettes de viande. Les bonnes choses là. Je ne veux pas t'inviter. Mais si tu avais fait le boko, ou le gougoudo, ou le gombo sec, n'importe qui veut nous prendre. Tu sais, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il a dit qu'on partage. Et tu vas voir quelqu'un, tu viens rendre visite, il prend son bon plat de poulet cadre d'abord. Et comme toi tu es aussi comme tu es, j'aime aussi le dupa, tu dures. Est-ce que quelqu'un ici? J'aime aussi le dupa, tu dures aussi. Le gars ne fait même que créer les situations que... je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous. Tu dis, ah bon? En tout cas, vas-y frère, j'ai le temps, je suis là. Chiche! Chiche! Chrétien chiche! Et vous voulez que Dieu en retour vous rend prospère. Dieu ne te rendra pas prospère. Allez demander à Job. Job dit ceci, Seigneur, quand Dieu a permis que Satan le frappe,
jusqu'à ce qu'il n'ait plus 5 francs. Il s'est tourné vers Dieu, il a dit Dieu, quand la veuve avait faim, c'est chez moi qu'elle mangeait. Quand l'orphelin n'avait pas de quoi mettre dans son état, c'est chez moi. Comment tu peux permettre que je sois pauvre? Et ça, c'était l'un des secrets de la prospérité extrême de Job. Chaque fois que quelqu'un est dans le besoin, c'est une opportunité de le bénir. Ce n'est pas une affaire de pasteur. Non, ce n'est pas une affaire de diacre, d'ancienne d'église, d'évêque. C'est une affaire de toute personne née de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc ne pensez pas que c'était d'entre vous qui a dit c'est comme ça, je t'aime. C'est parce que je n'ai pas l'obligation morale, non. Je le fais parce que je vois aussi une opportunité que Dieu me rend prospère. Et je peux vous choquer. J'ai remarqué ceci me concernant. Quand quelqu'un vient et il a un besoin et que je participe même un peu, dès que je tourne dans le dos, quelqu'un va m'appeler et donner les billes. Tu es ici. J'ai dit ça, c'est un truc que j'ai remarqué. D'ailleurs, j'ai ceci. Quand j'ai, et je donne. Je tourne, prends. Mais Dieu est là, comme ça. Les gens la lèpre. Léprosis. Ils ont la léprosis. Dur. Et après, il dit que Dieu, tu m'as abandonné. Dieu n'abandonne personne. C'est ton attitude qui te disqualifie devant lui. Tu ne peux pas vaincre la sécheresse financière dans ta vie si tu n'es pas capable de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. On n'aide pas parce qu'on a beaucoup, on aide parce qu'on a compris le mystère des choses spirituelles. Oui. Et là, moi, qu'on aide, c'est qu'il a trop, il a trop. Quand j'aide, c'est pas que j'ai trop. C'est que je suis en train d'amasser moi-même mon argent. Parce que chaque fois que tu es en train de soutenir une nécessité, c'est la cotisation. C'est la cotisation. Tu es en train d'épargner. Tu es en train de garder l'argent. Et le moment venu, Dieu va décaisser ton argent. Vous savez, quand on était petits, nous on avait les caisses. Je ne sais pas si ça existe toujours. Nous on avait les caisses. Amen. Donc quand papa donnait, on coupe l'autre main. On coupe l'autre main. Décembre arrive, on casse la caisse. Donc quand ton décembre devant Dieu arrive, Dieu casse ce que tu as épargné. Voilà pourquoi quand 10 ans, 15 ans, 20 ans passent, certains disent, mais Dieu c'est les miettes, Dieu te dit, tu as d'abord contribué combien? Tu as contribué combien? Rien. Tu vas passer le temps à manger tes choses toi seul. Dis à ton voisin, ne mange plus seul. Ne mange plus seul. Ton voisin dit ne mange plus seul. Ne mange plus seul. Mange avec André. Dis à ton voisin, pense aux autres quand tu manges. Pense à moi quand tu manges. Pense à moi quand tu Vous savez manges. comment ça se passe au village quand j'allais rendre visite à madame? Pense à moi quand tu manges. Jésus a dit quelque chose de très choquant dans la Bible. Il a dit, les païens vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Quand ma grand-mère cuisinait à l'est elle cuisinait, on pouvait être 4 ou 5 dans la maison venue en vacances avec elle 6. Mais elle va préparer une mamie comme ça. Et tu crois que ce qu'elle a préparé là, c'est pour 2 jours? C'est pour une journée. Elle sert pour ses petits-fils. Elle dit non, toi tu ne manges pas, va chez ton voisin là, donne là. Bon, toi aussi, va chez l'autre, tu donnes. Toi, va chez l'autre, tu donnes. Toi aussi, va chez l'autre là-bas, tu donnes. Quelque part, ce qui nous a gâtés, c'est le stadinisme. La ville nous a gâtés. La ville nous a gâtés. Personne ne peut dire le contraire. J'ai dit la ville. Au village, il n'y a pas de travail, mais il y a à manger. Au village, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour qu'on te donne à manger. Donc n'importe où dit j'ai faim, on va te donner. Sauf si votre village c'est un village exceptionnel, le village des blancs. Mais si c'est en Afrique, parce qu'il y a des gens qui ont le village, c'est le village des blancs. Ici on partage, on ne donne pas le sel, on ne donne pas l'huile. Au village on partage tout. Eh, voilà le calme, c'est comment que beaucoup ne savent pas le village ressemble à quoi. Quand je suis né en ville, les gens me regardent, disent que Dad ne pas même de quoi. C'est pour ça que les parents amènent les enfants au village, ils parlent, ils font c'est important. Toi, tu les amènes, ils creusent un peu le sol là. Ils labourent.
Voilà. Sentez la douleur de ça. Donc tu vois, quelqu'un qui a grandi au village, lui partage tout. Celui qui a grandi en ville, il est chiche. C'est que je dis faux. C'est vrai, Daddy. C'est vrai. Je dis celui qui a grandi en ville est chiche. C'est vrai. Celui qui a grandi au village, on ne connaît pas. Il a avec une boule. Il a fait comme ça. Dans de la ville. Brisé. Au bout d'un verre. Mon père, quand il a envoyé l'attaché, les doigts montaient ici. La poche, il dit comme ça. Il dit, toi, n'ouvre pas. J'ai dit oui. Je voyageais comme ça avec les petits frères. J'arrive. J'étais encore très jeune. Peut-être dans les 13 ans, 12 ans, 14 ans. Il attache des gros montants ici. Il dit, tu donnes ça à mamie. J'arrive, je viens à la grand-mère. La grand-mère va acheter les choses là comme ça. Partager. Est-ce que ça peut t'arriver un jour que tu donnes un peu de ton salaire au voisinage? Ok. Quelqu'un me dit amen. Que tu es maintenant. Je te donne comme ça les secrets de la multiplication financière. J'ai dit, tu prends même 20 000 ou 10 000 sur ton salaire. Le repas là, tu ne mets même pas le grain de riz dans ta bouche, c'est pour le voisinage. C'est que tu es en train de faire, tu es en train de faire ce qu'on appelle la connexion des grâces et des bénédictions. Tu achètes le riz, 5 kilos. Tu achètes le poisson, 3 000. Le reste, tu achètes les condiments. Tu fais une sauce d'arachide, une sauce tomate. C'est pas comme ça. Tu as ton voisinage. On dit il y a la fête, tu dis qu'il n'y a pas la fête. C'est que je suis content d'avoir de bons voisins comme vous. Est-ce que tu sais qu'en faisant ça, tu te protèges toi-même? Est-ce que tu sais qu'en faisant ça, tu te protèges toi-même? Ça fait en sorte que tout projet qu'on avait peut-être contre tes enfants, contre toi, on va voir le bien, ça va les dissuader. Mais comment quelqu'un t'aime comme ça et puis tu veux faire comme ça? Voilà les paroles de sagesse qui manquent à l'église. Est-ce que tu sais qu'en faisant ça, tu as prêché l'évangile? Depuis que tu es installé dans ce quartier, les voisins te regardent. On dit que le gars, c'est voilà 10 ans. On n'a jamais goûté même la sauce. Tu manges seul. Tu manges. Quand les gens même viennent le passer chez toi, tu dis qu'il n'y a pas la fête ici. Il n'y a pas la fête ici. On n'a même pas pu faire. C'est que je te dis. C'est une révélation que va mettre en pratique. Ça va venir. Un mois, tu choisis un mois dans l'année. Tu fais du bien. Alléluia. Tu fais du... Le week-end dernier, quand il y a eu la Pâque, mon épouse est tombée malheureusement malade. On n'avait pas cuisiné. La voisine est venue avec ses enfants. Oh, il y avait même les leaders, je les ai dit, oh, ça me fait mal. Oh, il vient comme ça. J'ai fini toutes les réunions, je suis en train de cuisiner moi-même. J'ai dit que je vais cuisiner. Malgré la fatigue. J'ai cuisiné, on a fini dans les 20 heures. C'est 18 heures, c'est quelle heure? J'ai dit, ok, prenez-vous donner à mon voisinage. Partagez. Partagez au voisinage. Ils ont partagé avec le voisinage. Partagez. Moi, c'est que je fais ça, je suis un homme. Je suis un homme d'esprit. C'est ça ce que je fais. Et tu vas donc voir des musulmans qui font des crimes. Revenus de mecs. Acheter un carton dessus. Se mettre à partager 2, 3 morceaux aux enfants. Et tu vois que c'est le hasard. Le gars sait que je fais ça, je collecte les grâces. Il y a que les chrétiens qui ne comprennent pas. Tout pour mieux bien pour les autres. Maintenant, quand tu vois, j'ai toujours les problèmes d'argent. Je viens de te donner le secret pour que tes problèmes d'argent s'arrêtent. Dis Amen. Dis Amen. Et là, non, j'ai toujours les problèmes d'argent. Et chaque jour, tu vas dette sur dette. Le moment est venu que tu arrêtes ça en faisant ce que je t'enseigne là. Tu fais ce que je t'enseigne là. Tu fais du bien. Galates 6:10. Tu fais du bien. Parce que le bien que tu fais, ça veut dire que... Lève-toi un peu, Sylvie. Regarde bien ça. Regarde bien Sylvie. Alléluia. Voilà ma fille, c'est Sylvie.
Dans sa tête, Sylvie estime que je l'ai trop blessée, elle veut se venger. Elle a programmé me faire le mal, me faire ceci, me faire cela. Moi, je suis ignorant de tout. Alléluia. Suivez bien le phénomène spirituel qui se passe. Maintenant, je l'invite un jour et je lui dis, oh, Dieu m'a mis à cœur de t'offrir cette jolie robe et avec des chaussures. Prends, elle prend le cadeau. Alléluia. Elle est rentrée avec les chaussures et la vie. Mais elle sentait toujours que je vais lui faire du mal. Regarde ce qui se passe. Maintenant, quand elle dit que je vais te faire le mal, prends ça. Elle dit qu'elle va lancer ça contre moi. Amen. Ça qu'elle a pris se soulève contre elle et devient une barrière en ma faveur. Et le mal me tourne sur elle. Merci beaucoup. C'est pour ça que la Bible va te dire maintenant dans Romains chapitre 12 que ne vous vengez point vous-même, faites le bien à ceux qui vous font du mal, car en le faisant vous amassez sur eux quoi? Des charbons ardents. Ça veut dire tout ce qu'il va faire contre toi, il y a déjà une opposition contre lui-même. Et cette opposition vient de quoi? Ça vient du bien. Voilà comment tu as mis la sorcellerie. Tu prends, tu fais des enfants, tu dis Seigneur, comme je donne ça, tout ce qu'il veut faire contre moi, ça me tue. Maintenant, ce qu'il a pris là, ça devient une poisson contre lui. Faire le bien est une arme dangereuse. Voilà pourquoi Satan veut saturer ton cœur de l'amertume pour que tu ne fasses pas le bien. Car il sait qu'aussi longtemps que tu fais ce qui est bien, Dieu va toujours te bénir. Et tes ennemis n'auront jamais la victoire. Selon vous, pourquoi Dieu a élevé hautement Joseph? Joseph était dans la maison de Potiphar. Il avait accès à sa femme, à ses appartements privés de Potiphar. Mais regardez ce que Joseph fait. Joseph traitait la maison de Potiphar comme si c'était sa propre maison. Au point où la femme de Potiphar débarquait un jour, presque avec des tubes transparents, on voit ses seins et tout. Il a dit que je ne peux pas faire moi ça. Non, je ne peux pas. Il dit que ça va rester entre nous vraiment. Tu vois ton patron là vraiment. Il n'est jamais à la maison. Tout ça, moi je suis une femme, j'ai des besoins. Et tout. Il dit que non, mamie, moi je ne peux pas. La Bible dit tous les jours, elle a dit mamie, mon patron m'a donné autorité sur toute la maison. Je suis le numéro 2 ici. Mais sauf sur toi. Ça, c'est une propriété privée. Même devant Dieu, c'est une propriété privée. Je ne peux pas. La fille là l'a arrêté, il a laissé la vie la fille. Lui. Elle a crié que voilà le gars, quand on a pris le juge là, il vient ici pour abuser de moi. Le gars ne sait même pas de moi. Il est resté tranquille. Et à cause de ce bien qu'il faisait à Potiphar, Dieu a fini par l'élever comme le bras droit de Pharaon. Tout ton rêve, c'est de voir comment. Non, c'est comme on a fait là, il doit rendre ça. Non, je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ça. Comment Marc me faire ça? Non, je ne peux pas laisser. Voilà tout ce qui arrive dans ta tête. Voilà tout ce qui Voilà tout ce qui règne dans ton esprit. La petitesse d'esprit. Petitesse. Un homme mature et mûr et qui craint Dieu et qui est un authentique disciple du Seigneur ne s'attarde pas sur le mal qu'on lui fait, mais il met ses regards sur la vision que Dieu lui a donnée, sur la couronne qu'il doit atteindre. Tu as déjà vu un coureur, si vous vous rappelez les athlètes là, il y a des courses de 100 mètres, il y a des obstacles, tu sautes, tu sautes. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Voilà, je ne sais pas comment on appelle ça. Tu sautes. Vous vous rappelez de ça, non? Je veux savoir si tout le monde voit de quoi je parle. Sinon, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Maintenant, tu vois, tu as déjà vu pendant qu'il court l'un des coureurs en sautant son pied tape l'obstacle, il tombe. C'est déjà arrivé, non? Il court, il tape l'obstacle. Parce que comme c'est il y a les obstacles, les sauter. Boum, il tombe. Tu l'as déjà vu s'arrêter, regarder l'obstacle. Et tu ne fais pas comme ça. Tu ne vois pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et continue. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et continue. Il se relève et il court. Quel que soit le mal qu'on te fait, relève-toi et cours. Quelqu'un te dit Amen.
Ne t'arrête pas, c'est l'obstacle, c'est la distraction. Relève-toi, fonce, va tout droit. Mais Dieu te regarde sur l'objectif. Parce que tu sais que tu as une couronne. Et la couronne, c'est la promesse que Dieu t'a faite. Et tu es là, tel m'a fait, l'autre m'a fait. Donc, si chaque couronne tombait comme ça et regardait, je vous assure, personne ne sortirait. Les obstacles ne manqueront jamais dans ta vie. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 à partir du verset 3. Ouvrons ça rapidement. 1 Samuel 24 à partir du verset 3. Allons-y vite, hurry up. Yeah. Alors Saül prend 3000 hommes, les meilleurs soldats de l'armée d'Israël. Il part à la recherche de David et de ses hommes. Ils sont en face des rochers du Jourdain. Saül passe près de Phar-Nakotom, au bord de la rue. Il voit une côte et il entre là pour se soulager. David est caché au fond de la grotte. Donc tu vois, Saül entre dans une grotte, il part là-bas pour pisser un chien. Maintenant il ne sait pas que là où il est en train de pisser le chien, le gars qui veut tuer là, il a la possibilité de le tuer. Ceci lui dit, voici le moment annoncé par le Seigneur. Quel moment mensonge. Faites attention à ceux qui sont autour de vous et vous donnent les mauvais conseils. Voilà l'opportunité de tuer tes ennemis. Mensonge. Dieu n'a jamais dit que c'est par la main de David que je vais exterminer Saül. Continue. Il t'a dit, un jour, je vais mettre ton ennemi à ton pouvoir. Et toi, tu feras de lui ce que tu veux. Alors David s'avance. Doucement. Au lieu de le tuer, il coupe seulement un petit morceau. Saül est en train de chier. Tout le gars coupe. Mais les affaires de Dieu, le gars ne sent pas qu'on coupe. Même si tu te soulages comment, quand ça bouge, tu sais. Et le gars ne sent pas. Voyez-vous, c'était le piège. Même Dieu, ça peut arriver que Dieu permette devant des personnes qui t'ont fait le mal. Dieu peut mettre devant toi l'opportunité de rendre le mal. Mais c'est le piège. Maintenant, si tu n'as pas la sagesse de Dieu et la maturité de l'esprit, tu vas dire que Dieu vient de livrer les ennemis, alors qu'en réalité tu as échoué au test. David qui est un homme d'esprit. Regardez ce que David va faire. Regardez. Après cela, le cœur de David se met à battre très fort. Même le Saint-Esprit l'interpelle, il ne fait pas ça. Parce qu'il a coupé un morceau du vêtement de Saül. Il dit à ses hommes, vous me conseillez de tuer mon maître. Vous me conseillez de tuer qui? Mon maître. Ah. Bon, il reconnaît que c'est toujours quand même son maître. Avec tout le mal qu'il m'a fait. Le gars, si lui, tous ses rêves, c'est comment avoir les stratégies pour me tuer. Mais il a l'opportunité. Comment vous me conseillez de tuer mon père spirituel? Non. Moi, je ne peux pas. L'autre l'homme n'a pas donné l'éducation spirituelle. Continue. Que le Seigneur m'empêche de le faire. Seigneur, non, je ne peux pas me lancer dans cette entreprise. Là. En effet, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même Qui a consacré Saül comme moi. Il dit que l'huile de Dieu sur sa tête. Arrière de moi la pensée. Certains des malheurs qui vous assèchent et des malheurs qui vous arrivent, c'est parce que vous avez osé lever la main contre des hommes de Dieu. Je ne parle pas physiquement, mais je parle avec tes paroles. Guerrier qui t'est mis à les saboter, à les insulter, à les traiter d'escrocs, d'arnaqueurs, de bandits, de voleurs, de fils du diable et de tout ce qui peut arriver. Et aujourd'hui, les paroles là se sont soulevées contre toi. Même si c'est que tu dis est vrai, à cause de l'huile de Dieu qui coule sur sa tête, ça devient jugement contre toi. C'est ce que David est en train de dire. David dit que Dieu l'a consacré, l'huile est sur sa tête, je ne peux pas. Avec un autre, je ne peux pas. Lui, c'est vrai qu'il est garé.
Et même Dieu, c'est moi qui exerce la délivrance de mon maître. Parce que chaque fois que je ne suis pas là, il y a un esprit méchant qui le possède et qui l'amène à faire ce qu'il veut. Il faut que je sois là pour jouer la harpe, pour que l'esprit de Dieu soit à l'aise. Malgré ça, l'huile de Dieu n'empêche pas qu'il soit loin de Dieu. Je ne peux pas. Pendant que j'enseigne, pardon, commence à revoir ta vie dans le passé. On est là, on peut décrire, on prie les choses n'avancent pas là. Tu ne te rappelles pas que tu as parlé avec Dieu. Tu ne te rappelles pas que tu as insulté l'homme de Dieu. Tu ne te rappelles pas au nom qu'il avait fait quelque chose de déplaisant et que tu étais désagréable. Même s'il ne dit rien, lui qui est sur sa tête va parler. Hello? Le papa éternel, je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. Papa éternel, il faut parfois la grâce pour que le Saint-Esprit te regarde. Il y a 20 ans, tu as eu une altercation avec un de mes hommes et je n'ai pas oublié. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 3, l'apôtre Paul va dire, qui es-tu toi qui juges? Le serviteur de Dieu. N'est-ce pas son maître qui l'a appelé de le juger? Toi, tu te lèves, tu le juges en tant que toi. Mais tu comprends que même si ce dernier est dans le tort, tu te lèves. Ce n'est pas pour ton bien. J'ai une connaissance, un ami, mais il est têtu et rebelle. C'est son problème. Moi, j'avance. Le gars là passe le temps, il est bloqué dans le passé, tu n'as pas l'idée. Il est bloqué dans le... Dès qu'il voit prophète, il dit voilà un faux. Voilà, il parle mal des hommes de Dieu. Salue les hommes de Dieu. Viens voir ce que ça vient de lui. Il est marié, tout est sec. Tu es ici. J'ai dit tout est sec, mais il est têtu, il ne veut pas comprendre. Il pensait que non, j'ai la vérité, je vais vous exposer, je vais vous exposer. Il va voir sa vie, l'ombre de lui-même. Il travaillait à MTN, il a perdu. Il avait un très bon salaire. Il était peut-être dans les 300, 400 000, très bon salaire, c'est un service client. Après, il a allé travailler à Yomu, on a commencé à on lui paye. Une fois j'étais à l'ouest là-bas, on s'est dit parce qu'il est là-bas. Et puis il m'a dit vraiment, on ne gère plus pour moi parce que mon salaire est bloqué. J'ai dit, on s'était 6 mois, 8 mois. J'ai plié rien. David avait compris ça. David avait compris ça. Et voilà comment les chrétiens sont dans des blocages. Alléluia. Regardez. Rien ne quitte ta chair et rien ne touche ton âme, en dehors que ton orgueil est touché. Quand tu te tais, malgré que c'est une injustice. Malgré que c'est une injustice, le fait que tu te tais ne veut pas dire que tu es faible. Quand on a pris Joseph, on l'a mis, j'étais en cellule, c'était une justice ou une injustice. Il a parlé. On tabassait Jésus pour l'amener à la croix. Jésus a parlé. C'est une injustice. Mais Dieu n'intervient pas la plupart du temps en ta faveur parce que tu veux te rendre justice toi-même. Quand tu insultes quelqu'un qui t'insulte, tu veux te rendre justice toi-même. Quand tu salis quelqu'un qui te salit, tu veux te rendre justice toi-même. Dis à ton voisin, est-ce que tu es? Sixième clé numéro 6. Maintenant que tu détectes avec efficacité les opportunités pour prospérer, maintenant tu passes à la clé numéro 6. Je t'en supplie, quand tu viens à des enseignements comme ça, chasse la formalité. Au lieu de faire acte de présence de Dieu, tu ne viens pas. Parce que tu n'es pas différent de celui qui est resté à la maison. Viens avec une attente et un sourire. Sois stratégique. On n'a pas dans la personne de Dieu comme ça. Non, sois stratégique. Je viens là, c'est pour un but. Clé numéro 6. Se revêtu de l'onction d'abondance. Quelqu'un dit l'onction d'abondance. Dis-le encore. L'onction d'abondance. Plus fort. L'onction d'abondance. Alléluia. L'onction d'abondance s'opère sur deux axes. Première dimension, la qualité de ta relation avec ton pasteur. Parce que quand tu es en bon terme avec le berger ou l'homme de Dieu que le Seigneur a mis devant toi, la grâce qui est dans sa vie coule aussi dans ta vie.
Quelqu'un me dit Amen. Mais si ton cœur est rempli de murmures, de contestations, des oppositions, des machins, de ceci, de cela, et des commérages et de tout, il aura beau jeûner, prier pour toi. Rien de bon ne sortira. Est-ce que tu es ici? Premier axe. Parce que pour que tu prennes l'envol et que cette onction d'abondance opère avec efficacité, c'est deux ailes. L'aile droite, c'est la qualité de la relation que tu as avec l'homme de Dieu, qui est le berger que tu as mis devant toi. L'aile gauche, maintenant, c'est la mesure de ta foi. La mesure, l'onction d'abondance n'agit dans ta vie qu'à la dimension de ce que tu crois que Dieu peut faire. Je ne vais pas te choquer. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu ne crois pas à l'homme de Dieu que Dieu a mis devant toi, permets-moi de te dire une vérité qui va vous blesser. Peu importe le genre de prière qu'il va faire, il n'aura pas de vie. Regarde ici. Ouvre-nous 2 Chroniques 20-20. 2 Chroniques 20-20. Ouvre ça. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que les gens m'ont dit qu'on a versé l'huile d'abondance sur moi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. On a soufflé, mais je suis tombé. Non. Le fait que tu tombes ne veut rien dire. Ça pouvait aussi être un démon qui t'a renversé. N'est-ce pas, on a soufflé sur moi. N'est-ce pas, on a prié sur moi. Mais pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi les choses... Pourquoi? Non, 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 non. Est-ce que tu crois à l'homme de Dieu là? Est-ce que tu crois à la qu'il porte? Est-ce que tu crois à l'onction qu'il a? Est-ce que tu crois à l'esprit qui opère en lui? Est-ce que tu crois à l'onction de Dieu dans sa vie? Dieu n'est pas fou et Dieu n'est pas bête de mettre un berger devant toi. Parce que c'est le Moïse de ta destinée qui te fait entrer dans ta destinée prophétique. Voilà pourquoi des gens vont venir derrière toi. Je parle à vous qui êtes ici à la chapelle. Des gens qui ne sont pas de la chapelle. Et du coup, ils viennent derrière à un culte. Dieu les visite aisément. Parce que dès qu'ils viennent, ils disent, je crois au Kassi. Il est jeune, mais moi je crois en lui. Dieu est dedans. Dieu est là. Je ne l'ai même pas prié. J'ai dit, je déclare. Il a dit Amen. Ça va prier. Il vient. Prochaine réunion. J'ai un témoignage. Si vous vous rappelez, j'étais là ce vendredi passé. Et vraiment, l'homme de Dieu qu'elle a déclaré, c'est venu. Parce qu'il croit. Tu ne peux pas prétendre croire en Jésus et ne pas croire en celui que Jésus a envoyé. Voilà pourquoi Jésus va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que tu sais que quand tu m'as vu, tu as vu Jésus? Celui qui croit en moi croit au Père. Mais dans ton cœur, il y a toutes sortes. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, malgré tous les jeûnes et les prières et les machins et les huiles et les trucs, tout ce qu'il rien ne donne. Tu ne crois pas. 2 Chroniques 20. Le jour suivant, tôt le matin, tout le monde se met en Non, ce n'est pas ça. 1 Chronique 20. 21 Chronique 20. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La puissance de l'onction de l'homme de Dieu n'opère dans ta vie qu'à la mesure de la foi que tu as en lui. La plupart de ceux qui viennent donner les témoignages ici, je vais vous dire la vérité, bien qu'ils ne me connaissent pas, c'est parce qu'ils croient en lui. Parce qu'ils croient que ça c'est l'homme de Dieu qui porte quelque chose. Parce que dès que tu crois, l'onction rend les cieux sur ta tête ouverts, la grâce facile et l'exaucement aisé. Et dès que tu crois comme ça, tu peux commencer à avoir des expériences spirituelles, avoir des rêves que tu n'avais pas. Tu commences à beaucoup rêver, avoir des visions, avoir des fortes impressions. Bref, les choses s'amplifient dans ta vie. Tu dis que depuis que je crois, l'homme, il y a des choses étranges. Tout va du fait que tu crois. Ça dit quoi? Un produit comme ça. Le passage dit que faites confiance, ayez confiance en l'Éternel et ayez confiance en ses prophètes et vous prospérez. 1 Chronique 14. Bien, ça dit quoi? Non, ce n'est pas ça. En tout cas, on va avancer, on n'a pas le temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde, un jour j'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu. Il dit que
Quelqu'un est venu, ne pas de son église, ce monsieur-là. Il est venu, c'était une grande autorité à l'époque au Cameroun. Il avait un certain poste. Il est venu donc dans son ministère avec l'enfant qui était malade. Et puis l'homme de Dieu se sont abonnés. L'homme de Dieu a dit que le Seigneur me dit qu'il y a une promotion qui arrive dans le pays. Le monsieur a dit Amen. Papa, il dit Amen, prophète, je reçois. L'homme de Dieu a prêché, a fait toutes ces choses. Il a fait la ligne de prière, il a prié pour l'enfant, il a reçu sa solution. Le monsieur est rentré, il a commencé à parler partout. J'étais chez un papa là-bas, il a prophétisé. Est-ce que tu sais que je serai bientôt une nomination qui arrive? Bientôt il y a un décret. 2 ans après, on l'envoie à la retraite. J'aime Dieu. Dieu connaît que le suspense. La famille s'est levée. Vos choses de prophète, de prophétie, voilà ça. Voilà ça, les gens avaient dit. Prophète est monté, prophète. Tout le village s'est levé. Tu es venu nous casser la tête ici. Chaque fois qu'on disait ça à ce monsieur, vous savez ce qu'il répondait? Il dit, je crois en cet homme de Dieu, ça va se réaliser. Et le gars en retraite. 1 an passe, rien. 15 ans, on passe, on se moque de lui, rien. 3 ans. Journal de 20 heures. Décret spécial. Nommé comme PCA au point de droit, autonome de droit là. Les gens quoi la maison disent amène-nous chez ton prophète là. Quelqu'un acclame le Seigneur. On dit amène-nous avec ton prophète. La prophétie ne s'est pas réalisée parce qu'elle a été dite. La prophétie s'est réalisée parce qu'il a cru. Malgré l'adversité, les difficultés, il a dit que je suis sûr que ça va venir. Est-ce que tu sais que l'homme de Dieu peut prophétiser dans ta vie? Et ce n'est pas Dieu qui lui a dit, mais parce que tu crois, l'onction amène ça à l'existence. Je déclare dans ta vie, les gens seront surpris de ton élévation du Dieu. Je déclare dans ta vie, les cieux s'ouvrent et tu prospères au nom de Jésus. Alléluia. Voilà les 2 points. Ta relation avec l'homme de Dieu. C'est parce que tu crois en lui que tu peux avoir cette facilité de déposer ta sémence. Non, je crois, je sais que comme je sais, ça va se reproduire à moi. Je suis convaincu que ça va se reproduire. C'est parce que tu crois en lui que tu peux d'ailleurs le défendre aisément. On raconte la vidéo. Quand vous faites vos sorcelleries là, ne mettez pas le nom de mon pasteur dedans. Ne mettez pas ça dedans. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Tu peux le faire parce que tu crois. Mais quand tu es là, on le sabote, tu te tais, tu ajoutes ta part. Il dit que vous ne connaissez pas. Moi, je suis comme dans l'église. Lui-même ne sait pas que je viens aussi là, je l'espionne. Quand tu vois seulement ça, il est là, il prêche comme ça, mais voit ses yeux se balader sur les feux. Même si moi, il m'a guetté. Vous ne connaissez pas quand on prend le cas d'un homme de Dieu et on assaisonne, on pimente, on met le djamsan, le pépé, le wakalif, le piment, on met tout, le ginger. Ce qui fait qu'il n'est pas peint en noir, il est peint en ténèbres. Donc quand tu le vois, tu sais que c'est le petit frère de Satan. Par expérience, j'ai compris un truc bien aimé. Quelque chose qu'on raconte sur quelqu'un, côtoie-le d'abord pour avoir ton niveau. Parce que des fois, il y a les témoignages qu'on donne sur moi que je les ai dit. Tiens. Je mets d'abord les mains sur les reins. C'est toujours moi comme ça. J'ai rien. Moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire parce que je dis, de si grandes choses, c'est moi comme ça. Tu vois souvent quand il fait là, les pratiques. Si nous baignons alors qu'il est dans les pratiques. Je n'ai pas le temps pour les répondre. Chaque fois que tu cherches à te justifier devant les autres, tu perds le temps. Tu perds le temps. Laisse-les penser ce qu'ils veulent penser de toi avant. Je dis avance. Laisse-les penser. Tu es sorcière, c'est bien. Avance. Tu vois le sang, il n'y a pas de problème, avance. C'était même dans cette église, on a dit que mais depuis que vous partez dans cette église, vous ne voyez pas que vous maigrissez. Le gars a blanc votre sang. J'ai dit que ma dimension quantique. Je vous dis la vérité. Certains de mes enfants sont venus me dire que tu as dit vraiment.
C'est comme si toi tu bois l'autre sang. Il dit ma fille c'est quoi? Mes parents ont dit que depuis qu'elle vient ici, je fais que l'église. Et je bois le sang. Parfois, c'est votre mauvaise disposition de cœur qui fait que vous acceptez ce genre de choses. Parce que si tu es sincère, prends ta photo de ce que tu étais avant de venir ici. De ce que tu es maintenant. Tu vas voir que c'est le jour et la nuit. Hello. Une autre est venue me raconter, c'était une autre que j'ai rendu ministère, patati patata. Dieu l'a restaurée dans son restaurant, tout ça. Maintenant, elle est devenue évangéliste contre moi. Elle n'est plus là-bas. Oh non, il est faux, il est faux. Il donne les fausses prophéties, non, elle n'est plus. C'est fausse prophétie, mais sauf que la prophétie sur ton restaurant, c'est réalisé. C'est comme ça. Tu penses que j'ai le temps pour vous retrouver? Continuez, parce qu'en faisant ça, vous m'ajoutez même les membres ici. Parce qu'il y a les gens au montant de ça viendront par curiosité. Ils viendront par curiosité. Non, moi je n'aime pas. Continue de passer le temps à vouloir te justifier. L'onction d'abondance ne veut pas que tu te justifies. L'onction d'abondance te justifie elle-même en te rendant prospère. Plus les gens mal parlent de toi et tu n'as pas le temps, plus ils se rendent compte que c'est eux qui rentrent en arrière et toi tu peux t'avancer. Quelqu'un me dit Amen. Ne leur donne pas le temps. Tu n'as pas le temps pour ça. Reste focalisé. Même si tu as échoué plusieurs fois, laisse-les bavarder que tu as échoué. Reste focalisé. C'est ça, c'était Satan a trouvé la stratégie pour vous distraire. Sur les bébés qu'on dit sur vous, au lieu de fermer tes oreilles à ce qu'on raconte sur toi, on a encore dit quoi sur moi, n'aie pas ce temps. N'aie pas ce, tu perds le temps. Même si quelqu'un vient te dire, est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur toi? Dis que ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un me dit à force de vouloir chercher ce que les gens disent sur toi, tu perds l'objectif. Tu perds quoi? Les gens dont je parle peuvent également être tes frères de sang, tes soeurs de sang. Tu vois d'autres aller se fermer dans la chambre jusqu'à pleurer. C'est quoi ma fille? Daddy, non, je n'en peux plus, Daddy. Non, je n'en peux plus. Non, Daddy, c'est quoi moi? Une de mes filles est venue comme ça. Il y a quelque chose. J'ai ri devant elle. J'ai dit, ouais, pardonne-moi Dieu. C'est que Daddy, ma famille persécute trop, c'est trop. Jusqu'à disait que, c'est trop, quelle église, c'est trop. J'ai dit comment j'avais l'âge de 17 ans. Comment j'ai chassé la à cause de Jésus. Mon père m'a fait asseoir sur il m'a dit, tu choisis. Il dit, papa, je t'aime, mais je ne peux pas choisir. Je ne peux pas dire, je choisis Jésus. Dis que j'abandonne, je n'abandonne pas. Il a dit, toi, tu veux que je ne vous raconte pas le film, je vous dis l'histoire vraie. J'ai dormi dehors jusqu'à ce que je suis allé à l'université. Avec des vieux habits, des chaussures, de tout. C'était comme on a lavé mon esprit. J'ai dit, c'est Jésus jusqu'à 17 ans. 17 ans. Je n'ai pas dit 27 ans, j'ai dit 17 ans. Quand je vois des personnes qui disent tu as 30 ans, 40 ans, non, ma famille a dit que. Ma famille dit que. La famille a dit que. Non, vraiment, il faut que je consulte d'abord ma famille. Tu sais, vraiment, Daddy, c'est vrai, vraiment, le Seigneur, moi je l'aime. Mais vraiment, ma famille a dit que. Oui, lis-nous le passage là. 2 Chroniques 20, particulier. Ah voilà, c'était 2 Chroniques 20, n'est-ce pas? Voilà, la fin, ok. Non, lis vers la fin là. Écoutez-moi, habitants de Jérusalem. Écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur, votre Dieu. Et vous serez forts. Et vous serez forts. Mettez toute votre confiance dans ses Mettez toute votre confiance dans ces prophètes. et vous remporterez la victoire. Et vous prospérerez. Ça, c'est la version du second. Il dit, croyez en moi et vous serez forts. Et croyez en mes prophètes et vous prospérerez. Donc ça veut dire qu'en tant que l'homme de Dieu que Dieu établit devant toi, j'ai la clé de ta bénédiction.
La main là pèse que ah bon? Non, je ne crois pas. Je dis j'ai la clé. Dis à ton voisin qu'il a la clé. Dis-le qu'il a la clé. La parole c'est d'actualité. Ne dis pas que c'est l'Ancien Testament, c'est d'actualité. Voilà pourquoi depuis tu viens, mais quand tu viens et tu me rencontres, je parle et ça marche. Quand je parle maintenant au nom de Jésus, une porte s'ouvre devant toi. Une porte que personne ne peut fermer. Une grâce que personne ne peut s'opposer. Une grâce qui t'introduit à des sommets et des dimensions de gloire. Au nom de Jésus. Donc quand Dieu déverse sur toi l'onction d'abondance, je sens que ce soir ça va couler. Amen. Tout ce que tu touches, Amen. Même ta beauté change. Les gens aussi ne sont pas ici. Les prétendants éthérales deviennent comme des mouches. Oh, tu n'as pas compris. Même les hommes, tu n'avais pas de prétendants. On dit c'est les hommes qui prétendent. Tu entends les femmes prétendre aussi. Et un homme me dit Amen. Amen. C'est l'onction, c'est la grâce. Tu ne vas pas comprendre ce que je dis. Même les femmes commencent à dire tu es mon mari. Tu n'as pas lu ça dans ta Bible. Regarde, on n'a pas le temps. Dans le livre de Michée, il dit en ce temps-là, cette femmes viendront et arrêteront. Ah, quelqu'un n'est pas ici. Amen. Il dit, cette femme arrive et dit épouse-moi, je veux seulement avoir ton nom. Yes. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Je suis en train de parler du genre de grâce et de bénédiction qui va tomber sur ta tête. Yes. Je commande que l'onction d'abondance descende sur toi ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand cette onction descend, bien aimé, les dossiers qui étaient bloqués se débloquent. Amen. Ton téléphone, tu es obligé de l'éteindre. Parce que ça sonne. Tantôt c'est les OM. Tantôt c'est les momos. Même tu n'as pas le compte bancaire, tu apprends que quelqu'un. Amen. Si tu es ici, ça se passe ton amen. Quelqu'un a créé pour toi naturel. Pas d'effort. Quand la grâce là descend sur toi, tu vois, tu as même 10 cartons de tomates. À moins d'une heure, c'est fini. Sans marketing. Parce que l'onction d'abondance fait le marketing pour toi. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Tu prends une patate, tu mets au sol. Ça produit sang. Amen. Yes. Je déclare dans la vie de quiconque fait l'agriculture cette année, pendant que tu mets la chose, la semence dans le sol, ça se multiplie par ça. Amen. Ça se multiplie par ça. C'est l'onction d'abondance. Tout ce que tu fais, ça marche. Même le sourire que tu donnes à quelqu'un, il voit seulement la vie. Yes. Amen. Commence à rire. Le sourire, tu donnes à quelqu'un, la vie vient. Yes. L'espoir vient. Yeah. Alléluia. Amen. Je déclare dans ta vie, pendant que Dieu te déverse sur ta vie ce soir, cette onction d'abondance, tout ce qui était difficile pour toi devient aisé. Amen. Je dis, ça devient aisé. Amen. Ça devient facile. Amen. Il y a des gens qui vont venir chez toi qui est commerçant acheter. Tu vas dire, papa, tu as fait l'erreur. Tu vas dire, garde la monnaie. Amen. Certains d'entre vous pensent que la monnaie que je parle, c'est 200, c'est 50, c'est 500, c'est 1000 francs, c'est 10 000 d'écart. Amen. Amen. Reçois-le au nom de Jésus. Je reçois, amen. Reçois-le au nom de Jésus. Je reçois, amen. Mets-toi debout, tu lèves les mains, on va prier. Dis à ton voisin, are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Il t'a dit quoi? I am ready. Dans tes yeux, merci, je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il te plaît, je veux que tu pries véritablement. La puissance de Dieu va descendre sur toi. Ce soir, il y a l'huile qui va descendre. Amen, yes. Ce soir, il y a l'huile qui va descendre. Amen. Je veux seulement que tu crois. Il y a l'huile. Yes. Et ça va descendre sans distinction de personne. Ça va descendre en fonction de l'état de ton cœur, de ta disponibilité. Tu dois prier avec conviction. Père, au nom de Jésus-Christ. 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 Toute tension de sécheresse. Toute tension de sécheresse. D'échec. D'échec. De limitation. De limitation. De manque. De manque. On m'a imposé. Je
Mais qui est majeur? Ne dis pas petit, je dis majeur. J'ai une vision de quelqu'un qui te ressemble. Et dans la vision, parce que physiquement, il te ressemble même. C'est la même carrure. Mais il n'a pas le travail. Et il cherche le boulot, mais c'est dur, c'est bloqué. Oh, quelqu'un peut pas. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit ça. Je demande à ton épouse, on ne sait jamais. On est devant Dieu, ne mente pas. L'ange là, si on ment, Dieu va se fâcher. Aujourd'hui, le Seigneur est libéré. Amen. On va organiser un programme. Amen. Pour découvrir les audiences sataniques. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas venir avec le parfum, va prier sur ça. Dieu va parfumer ta vie. Amen. Mets les mains sur ta tête. Il y a des opportunités, on a parlé des opportunités que c'est Dieu qui envoie, ça te fuit. Ce n'est que les problèmes. C'est les faux trucs qui viennent. Voilà pourquoi tu vas voir une jeune fille, elle, ce n'est que les bandits qui viennent dire que chérie, je t'aime. Mais les vrais gens restent. Tu as une cousine qui a des problèmes de conception. Elle veut l'enfant, elle est un peu jeune comme toi. Quand elle te voit dans le monde spirituel, elle cherche l'enfant, elle n'arrive pas à avoir l'enfant. Dieu veut la délivrer parce que j'ai vu ce qui se passe. C'est ta petite soeur, non? Ou c'est ta grande soeur? Oui, tu n'as pas une cousine qui cherche l'enfant. Il y a quelqu'un dans votre famille qui cherche l'enfant. Elle est jeune. La femme de notre frère. Elle est où? Elle n'a pas d'enfant. Parce que la femme que je dis un peu mince comme toi. Ce qui se passe, et Dieu m'a montré ça à travers ça que je t'ai indexé. C'est que chaque fois qu'elle tombe enceinte, elle va sentir comme le douleur et ça va sortir. Chaque fois qu'elle tombe enceinte, aïe, aïe, le ventre là, aïe, le ventre là, aïe, la personne là se plaint du ventre, de douleur. Et puis ça va sortir. Et la douleur s'arrête quand c'est sorti. Tu connais bien la femme de ton frère. Vous causez souvent. Lève tes mains ici. On va quand même prier. J'ai dit que la personne là, c'est ta seule petite soeur là-bas. Hein? La seule petite soeur. Vous êtes deux filles. Je dis ça parce que j'ai une deuxième vision où je vois deux femmes qui se tiraient pour un homme. On a dit quelque chose. Deux femmes qui se tiraient pour un homme.
le nom de Jésus. Amen. Lève tes mains vers le ciel.